Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo de notre club de traders et cette semaine, je vais vous proposer des opportunités de marché comme d'hab, mais surtout il y a un gros actif macroéconomique qui est en train de se retourner. En 2016 d'ailleurs, j'avais lancé un pari dessus comme quoi ce serait le plus bel actif de l'année 2016. Et bien là, en 2017, vous allez voir, il se passe quelque chose de très intéressant et ça se passe depuis là, cette semaine, depuis 3 séances, alors que ça fait des mois et des mois qu'il est en train de chuter cet actif. Donc tout ça est dans cette vidéo et c'est parti, on commence maintenant. Alors on débute par une analyse du SP500. Hop, le SP500, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Donc vous voyez, ça c'est toute cette semaine. Donc une semaine toujours en hausse. On va bientôt tutoyer le haut du canal haussier, donc une zone potentielle de surchauffe. Il y aura très probablement une correction qui arrivera à un moment ou à un autre. On ne sait pas quand, on n'est pas là pour anticiper. On suit simplement le mouvement. Pour le moment, la psychologie est toujours très haussière sur le SP500. Et vous allez voir que sur le sur le Nasdaq, voilà, on est dans le même genre de situation, donc on a toujours ce momentum bien haussier, cette vélocité qui est extrêmement soutenue. On a atteint notre premier objectif chartiste, donc là on verra tout simplement ce qui va se passer. Pour que la dynamique haussière soit remise en question, il faudrait qu'on vienne tout simplement casser à la baisse la trendline oblique, qui est le trait bleu que vous voyez, donc qui soutient les cours à la hausse. Et si on casse, on repassera dans un scénario beaucoup plus de range ou de correction. Mais pour le moment, on est toujours dans une belle tendance, à la fois sur le SP500 et sur le Nasdaq. On va aller voir maintenant sur le marché européen ce qui se passe. Alors, rien de neuf, je vous l'avais expliqué la semaine dernière. On est sur un range. Alors ça, c'est le CAC 40. CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Hop, je vais le déplacer un petit peu, comme ça. Donc la semaine dernière, je vous expliquais, on était sur le haut là, de ce range. Quand on est sur un haut de range, la logique c'est toujours d'être vendeur. Donc vendeur du haut du range et acheteur du bas du range tant que le haut ou le bas du range n'est pas cassé. Donc là on a atteint le haut du range la semaine dernière, là on est plus dans une psychologie de vente à court terme pour aller chercher le bas du range. Encore une fois, c'est vraiment du scénario, des anticipations de scénario à très court terme, puisque à moyen long terme on est dans une vague haussière et simplement on consolide depuis le début de l'année dans ce range. Donc voilà, là on s'attend simplement à venir rechercher le bas du range et tant qu'on n'a pas une cassure haussière ou baissière du range, on reste sans direction mais toujours avec un biais qui est largement haussier puisque vous le voyez, on est dans ce canal à moyen long terme. Sur le DAX, on a le même genre de situation avec légèrement plus de force. Donc voilà, le DAX, on a toujours notre beau canal haussier en bleu. Cette semaine, on a cassé à la hausse, on est venu rechercher. Donc voilà. C'est un espèce de range qui est un petit peu plus haussier, mais bon voilà, la logique reste toujours un petit peu moins offensive et agressive sur les marchés européens que sur les marchés américains. Simplement les investisseurs, en tout cas sur les indices, sont un petit peu moins agressifs, mais quoi qu'il en soit, le sentiment de marché reste globalement bien haussier. Il n'y a absolument aucune inquiétude de correction pour le moment. Il faudrait qu'on vienne casser par le bas, soit sur les marchés américains, soit sur les marchés européens, au moins un support. Et là, ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Il n'y a aucun support qui est inquiété, donc on reste toujours avec un biais qui est bien haussier. Alors vous le savez, quand on a des faits marquants sur des gros actifs macroéconomiques, j'aime bien en parler dans la vidéo du samedi. Donc tout simplement l'année dernière, début d'année 2016, je vous expliquais que les obligations d'État à long terme, qu'elles soient européennes ou américaines d'ailleurs, étaient certainement l'investissement de l'année 2016. Parce qu'on avait cassé par le haut ici et voilà, on avait une belle tendance par la suite. La tendance s'est retournée et là on a ce qu'on appelle d'un point de vue chartiste un biseau. Donc qui vient d'être cassé à la hausse cette semaine. Vous voyez tout simplement on a une belle vague de baisse. Les cours ont été encadrés dans un biseau, ces deux trendlines baissières qui se resserrent. Et on a dessiné ici ce qu'on appelle un double creux. Alors c'est du chartisme, ça nous sert simplement d'interpréter la psychologie des investisseurs, le chartisme. Et donc là vous voyez on a un premier creux, un deuxième creux et là on a cassé par le haut à la fois ce double creux et à la fois le biseau. Donc là on va repartir dans un scénario de rebond sur les obligations d'État à long terme. Donc avec très probablement voilà ce genre d'objectif. Alors je vais vous mettre ça, je fais l'analyse directement avec vous. Donc voilà, là on a un premier support dans cette zone là et on a un deuxième support, voilà,
résistance, hein, pardon. Donc je vais passer ça en rouge, tac. Donc ça va être les deux objectifs à attendre d'un point de vue purement chartiste pour cet actif, c'est les obligations d'État à long terme européennes. Et sur les obligations d'État américaines, alors on passe dessus, on n'a pas encore eu de signal de cassure. Je vais vous dessiner ça comme ceci, voilà. On a un espèce de triangle en fait, un triangle chartiste qu'on voit très clairement. Et il n'est pas encore cassé, ni par le haut, ni par le bas. Donc effectivement, vu que sur le marché européen, on est en train de pousser vers le haut, eh bien, il y a de fortes chances pour que le scénario ressemble davantage à ceci. Auquel cas, eh bien, si on venait à casser par le haut, on pourrait fixer un nouvel objectif de hausse, enfin deux, du coup, un ici et un autre ici. Donc ce n'est pas encore validé ce signal sur les obligations d'État à long terme américaines, mais en tout cas sur les obligations d'État européennes à long terme, on est reparti dans un scénario de rebond. La seule façon que ce scénario soit invalidé, eh bien, c'est tout simplement que l'on casse par le bas ce triangle et que du coup sur le marché européen, on ait un signal qui soit invalidé avec un nouveau plus bas enregistré sur le marché européen. Et comme chaque semaine, on se retrouve dans la partie action de cette vidéo qui a pour unique but de vous faire devenir un meilleur spéculateur, un meilleur swing trader. Donc cette partie de la vidéo hebdo est consacrée au suivi de certaines actions avec toujours cette logique de vous apprendre des choses. Au moins comme ça, tous les week-ends, vous apprenez quelque chose de nouveau ou ça renforce tout simplement vos connaissances. Alors première action qui est passée sur les screeners cette semaine et que j'ai bien appréciée, c'est celle-ci, donc c'est FDR qui est une action cotée sur le marché espagnol. Donc on a tout simplement une action qui est montée de 3 € jusqu'à 4,50 € là en l'espace de une année et demie. Donc on est entré dans la tendance, c'est pas une tendance qui est fulgurante, nous ce qu'on préfère vraiment c'est avoir des tendances comme ça, où ça accélère, on a quelque chose de limite parabolique. Ce n'est pas le cas pour cette action, c'est plutôt ce qu'on appelle un leader de marché avec un momentum qui est modéré. Un momentum, c'est la vélocité de la hausse des prix. Elle est modérée, mais elle est sur le moyen long terme. Et on a cette belle pattern en tasse avec anse. Et vous voyez que l'anse, elle a été cassée par un breakout ici avec des très forts volumes, des volumes qui sont historiquement élevés comparativement à tout ce qui a été enregistré. Donc voilà, on a le beau breakout ici, on est toujours sur des niveaux de prise de position qui sont pas trop éloignés du pivot. Et dans ce genre de cas, eh bien tout simplement, on peut aller mettre un stop loss ici ou ici et la zone d'entrée en position se fait vers là. Et je vous rappelle qu'on neutralise la position sur le R1 en sortant 50% de son trade et ensuite on passe psychologiquement ce trade dans ce qu'on appelle un réservoir de trade gratuit. Ensuite, autre action, CPS, hop, donc là aussi, celle-ci est pas mal, elle monte bien à long terme. Le seul petit bémol, c'est qu'elle a beaucoup de ce qu'on appelle de la volatilité. Vous voyez que là, ça retrace beaucoup. Et là, sur cette dernière pattern, on a quand même bien retracé. On a eu un creux qui était assez prononcé, ce qui est vraiment dommage puisque là, on avait une micro-base, tac, qui était vraiment propre. Et on avait le breakout avec des volumes exceptionnels qui lui aussi étaient très propres. Donc voilà, cette pattern pouvait être tradable, notamment si on a une news sur le breakout, ça renforce la sécurité du trade, ce qui nous permet d'avoir dans pratiquement 80% des cas un trade gratuit quand on sait bien gérer ses coupes. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est passé sur nos screeners et qui devait relever votre attention. Et en principe, moi je préfère, parce que les élèves de l'école m'en ont parlé, je préfère vraiment réserver les 6 cartouches, les 6 trades à risque sur des actions qui ont des magnifiques patterns. Et là, la pattern, elle a un creux qui est beaucoup trop profond à mon sens. Donc autant réserver cette cartouche pour une autre opportunité. Ensuite, titre WAGE, c'est un trade de news, donc ça monte, ça monte, ça monte. On a une première consolidation, le consensus, il est stable. Et ensuite, bim, gros breakout sur annonce de résultats sur Q4. Donc, pour tous ceux qui ont suivi la formation au trading de news, eh bien simplement, allez appliquer ce que je vous ai enseigné. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais les ingrédients sont là pour prendre ou pas prendre ce trade. GRVY, alors on a accéléré très fort cette semaine. On est dans une situation de climax run ou d'hyper climax run, tout dépend de
votre plage entre votre entrée en position et votre stop. Si vous avez fait donc ce trade ici, moi je vous l'avais expliqué en live, j'avais mis tout était là, je n'ai pas été exécuté par le broker, il y avait un problème de liquidité par rapport à mon ordre, dommage. Il y en a d'autres qui l'ont eu ce titre, et alors là on est vraiment en train d'exploser. Vous voyez d'ailleurs que c'est une hausse de, alors il a pris combien celui-là? Il a pris, depuis le pivot, il a pris 205% en l'espace de un mois et une semaine. Donc ça va très vite hein, quand on a des titres en requête de marché. Regardez là, large base, première consolidation et pouf, ça décolle, c'est une requête. Donc voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'elle passait aussi sur le screener des leaders, celle-ci, et des rushs boursiers aussi, et des news aussi. Je pense que c'était vraiment une action qui passait sur tous les screeners. Et là, on avait une autre pattern potentielle. Je vous en avais parlé la semaine dernière hein, pour renforcer la position. Donc là, il y avait vraiment matière à faire. Sur cette action, c'était vraiment magnifique. Donc là, vraiment surveiller ce qui se passe, notamment pour tous ceux qui ont suivi la formation, sortir au bon moment. Là, très probablement, voilà. Sortie intraday potentielle ou voilà, on va commencer à appliquer un plan de trade qui correspond à l'hyperclimax run. Autre action, LNTH, ça aussi c'est du trade de news, donc large base, on s'envole, donc on est parti de 2 euros, alors c'est des dollars, de 2 dollars à 9 dollars à 10 dollars. Première grosse consolidation, la news qui tombe, les volumes exceptionnels, trade de news potentiel. Alors voilà, ça c'est un truc très intéressant. C'est pour ça que moi j'aime bien trader les post-breakout. Alors les post-breakout, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fois que l'action elle a cassé, bim, par le haut et qu'on voit qu'il y a les volumes qui sont là et que la pattern elle est correcte, on va commencer à mettre en place un plan de trade, mais pas avant. Et les seules fois et les rares fois où on entre ce qu'on appelle en pré-breakout, c'est-à-dire avant qu'on ait observé ça, il nous faut une pattern absolument sublime. Et celle-ci, moi, je la surveillais. Donc, on avait une magnifique tasse. On était en train de construire l'anse. Vous voyez que là, on avait fait le premier creux. Le deuxième creux était en train de se mettre en forme. Tac. Là, ça commençait à être très intéressant. Donc là, on avait vraiment une pattern qui était belle. On aurait pu commencer à mettre un ordre à plage de déclenchement. Voilà, ici. Et l'action, bim, elle est descendue, elle est partie vers le bas. Donc vous voyez que c'est vraiment très important de toujours entrer sur force et de ne jamais essayer d'anticiper les choses. Et encore une fois, les trades qui vous apporteront le maximum de sécurité, c'est sur un post-breakout, c'est-à-dire une fois que le breakout est fait. Donc vous allez rentrer après que ce breakout à la hausse soit fait. Et là, vous voyez qu'il n'a pas été effectué et que bim, c'est reparti vers le bas. Donc ça, c'est une action pour ceux qui la suivaient en liste de surveillance, et bien qui sautent côté sur le Nasdaq OTCBB. Il y a très rarement des opportunités sur le Nasdaq OTCBB. Voilà, c'est pas forcément utile. Le Amex et le Nasdaq OTCBB, ce ne sont pas des marchés qui sont forcément pertinents à screener. Ensuite, dernière action de cette semaine que je vous présente d'un point de vue pédagogique, c'est pas mal du tout ça. On a la large base. On a les volumes qui arrivent ici, première hausse avec extraction de la large base. On a cette première aussi pattern après la large base. Donc on est dans une situation qui pourrait s'apparenter à une requête de marché. Voilà, le problème c'est que ça manque un petit peu de liquidité sur cette pattern. Et puis on n'a pas de breakout qui soit bien propre, bien ferme. La pattern n'est pas non plus magique, elle n'est pas parfaite de chez parfaite. Donc là, ça peut être surveillable ça. Si on valide là, si on valide avec une nouvelle séance de hausse, mais qui se termine pas trop loin, on peut mettre en place un plan de trade. Ça peut être très sympa à trader dans le cadre du scénario et d'un plan de trade d'une requête de marché. Autrement, il vaudra mieux rester en dehors. Encore une fois, sur les marchés, l'idée c'est pas d'accumuler des opportunités dans tous les sens. Vu qu'on a que 6 cartouches à risque, c'est toujours de sélectionner la qualité et la sécurité. Donc même si vous passez à côté de nombreuses opportunités, c'est pas grave. Le job du trader, c'est vraiment de gérer son risque en sélectionnant les meilleures opportunités possibles avec le minimum de risque quand on entre dessus. Cette semaine, j'ai publié 2 vidéos, dont une qui va vraiment vous intéresser. Donc, c'est des vidéos qui ne passent pas par les emails et vous devez aller sur le blog du coup pour les regarder. Elles sont publiées toujours, il y en a une le mardi, une le jeudi. Et celle que je vous encourage vraiment à la regarder, elle s'appelle Brutal accident positif de richesse et performance d'élèves traders. Donc, c'est les élèves de mon école qui
qui ont commencé à m'envoyer le suivi de leur performance. Donc dans cette vidéo, alors pour accéder à cette vidéo, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous allez être redirigé vers cette page de mon blog et donc vous avez une vidéo dans laquelle je présente les performances de 2 traders de l'école et j'explique aussi un brutal accident positif de richesse dont on a été victime entre guillemets, puisque c'est très positif au final, et je vous explique comment tout ça s'est passé. J'en ai pas parlé publiquement dans les vidéos du samedi, donc il y a vraiment des pépites, des choses à apprendre là-dedans, et bien on se retrouve juste derrière pour cette vidéo. Vraiment ne la loupez pas, c'est quelque chose de très intéressant, c'est une pépite, vous allez apprendre des choses.